big alerte sur cette planche ultra canon avec la cloche dupe Casa. Je sais pas si vous vous rappelez de la moi je l'avais acheté 50 €. Vous l'avez ici à 19,99 € les filles. Elle est magnifique. Donc vous avez la planche en acacia avec la grosse cloche comme ça. Magnifique. Je vous rappelle que vraiment elle était ultra chère chez Casa et elle était vendue sans le dessous. Je sais pas si vous vous rappelez, à choper de toute urgence les filles. Vous avez aussi en planche d'apéro celle-ci qui est sympa. Vous avez celle-là, vous savez avec le côté le petit bocal en ovale. Et vous avez celle-ci, sait-on jamais. Mais vraiment, je vous fais une big alerte sur ça. Hein. C'est le méga big bon plan. Passage, ils ont encore, vous savez, la planche à fromage que j'ai moi en acacia avec le couteau et les petites pancartes Canon de chez Canon. Et celle-ci aussi, je l'avais prise. Trop jolie. Petite planche à fromage avec les petits ustensiles. Incroyable. Ils ont rentré des bombes atomiques. Regardez-moi ce support à pot à épices en acacia. Vous avez 4 pots à épices. Incroyablement beau. Et le support à épices, il est à 8,99 € les filles. Il est sublime. Vraiment canon. Je vais voir s'il y a l'effet doseur en haut ou pas. Je vais vous montrer tout de suite. Oui, il est... Regardez. Il est incroyable. Clairement, si je ne vous ai pas mis au top avec les pots à épices, là, vous avez ce socle pot à épices avec 9 cuillères inclus. Et du coup, ça se présente comme ceci. C'est en bambou. Regardez-moi les petits bocaux avec les petites cuillères à l'intérieur. Oh là là. Canon de chez Canon. Et celui-ci, il est à 19 € les filles. Le petit support là. Magnifique. Et puis c'est parti pour le gratin dauphinois. Donc là, j'ai émincé mes pommes de terre. On a besoin d'ail, de poivre, noix de muscade, crème, lait, sel. Et on est bon, girl. Donc écoutez bien pour avoir le meilleur gratin dauphinois de votre vie. Donc après avoir coupé les fines lamelles de pommes de terre, je fais revenir avec les épices que je vous ai dit. Sel, poivre, noix de muscade avec des feuilles de laurier. Et on fait cuire avec de la crème liquide. Les filles, on laisse bien bouillir le tout avec le petit mélange des épices et tout. Je vous dis les filles, le meilleur gratin de ta vie, c'est le meilleur gratin de ta vie. Une fois que tu as cuit, tu viens le mettre dans ton plat. Et après, on passe au four. Je vous montre mon gratin dauphinois qui est gratiné sur le dessus comme j'aime. La préparation des dorades. Alors de préférence, moi je prends tout de suite les dorades qui sont nettoyées à l'intérieur de chez Grand Frais. Je viens faire des entailles. J'enlève, du coup, je coupe les nageoires. Après, bien évidemment, je lave bien avant. Je fais ma préparation. Donc, huile d'olive, ail, persil. En fait, j'ai mis tout ça. Persil, arôme du sud. Mon sel aromate, après, si vous n'avez pas. Poivre, l'huile d'olive. Et du coup, si vous avez de la citronnelle, vous pouvez mettre la citronnelle. Moi, j'en avais pas, mais avec la citronnelle, c'est encore meilleur. Donc, je mélange et je vais venir badigeonner recto verso. On a mariné son poisson, les filles. On vient prendre une poêle avec de l'huile très chaude au départ pour venir faire frire la peau pour pas que ça colle. Donc, on fait d'abord à feu fort de chaque côté. Et ensuite, on baisse la température pour la cuisson à l'intérieur. Et en dernier, on revient faire à feu vif pour que la peau soit croustillante. Voici mes dorades qui sont cuites les filles, c'est tellement bon. Alors perso, moi j'aime bien l'accompagner de riz avec la sauce Nook Mom. Mais là par exemple vous avez du gratin, vous pouvez le mettre avec même du jus de citron. Pour moi c'est la meilleure façon de manger sa dorade les filles, excellentissime. Pour ceux qui n'aiment pas les renverser à l'ananas, ne bougez pas, j'ai fait changer d'avis à plus d'un. Je te partage aujourd'hui ma recette que j'ai travaillée plusieurs fois pour avoir un résultat parfait, hyper fondant. Pour cela, on va commencer par battre 3 œufs à température ambiante avec 130 g de sucre que tu peux très bien remplacer par de la cassonade, il n'y a pas de problème. On va mixer environ 4 minutes pour que ça double de volume. Alors il faut pas oublier de préchauffer le four à 180 degrés et place ton moule vide dans le four. Je t'explique à la fin pourquoi. Là, tu vas verser progressivement 110 g
de beurre fondu tout en continuant de battre. Le beurre fondu va permettre d'avoir un gâteau fondant. Ensuite, tu ajoutes un yaourt nature. Ne mets surtout pas de yaourt nature grec ou brassé. C'est trop liquide, ça va changer la texture du gâteau. Je mets 2 cuillères à soupe de sirop d'ananas, un petit coup de mixeur. Et je finis avec un sachet de levure chimique et 150 g de farine tamisée que je verse en 2 fois en mélangeant délicatement. Tu mélanges jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Et on obtient une pâte lisse comme ça. On peut maintenant ajouter 2 rondelles d'ananas coupées en petits morceaux. On a fini avec la pâte, on réserve et on attaque le caramel. T'inquiète, c'est la dernière étape et elle est rapide. Donc là, je fais un caramel à sec en mettant 140 g de sucre sur feu moyen. On répartit bien le sucre sur toute la surface et là surtout, on n'y touche pas, on mélange pas sinon le sucre va cristalliser. Et une fois que le sucre commence à bien fondre et que ça prend une couleur brune comme ça, tu peux maintenant mélanger rapidement avec une cuillère en bois jusqu'à qu'il soit complètement fondu. Mais surtout, je ne fais pas trop cuire mon caramel pour éviter qu'il devienne amer. Là, j'ai sorti mon moule du four, il a pris un petit coup de chaud. J'ai fait ça pour qu'on ait le temps de bien répartir uniformément le caramel sur toute la surface du moule. Donc là, c'est pour le côté esthétique, parce que crois-moi qu'un caramel versé sur un moule froid, ça fige très vite. Je place ensuite cette rondelle d'ananas, et au fait, ça c'est un moule de 24 cm. On enfourne maintenant à 180 degrés pendant 30 minutes à chaleur tournante. Voilà, dès que c'est prêt, il faut le démouler dès la sortie du four pendant que le caramel est encore chaud. À toi de jouer, tu connais maintenant tous les secrets de ce gâteau. Et les filles, ongles ok. Alors, il y en a beaucoup les filles qui m'ont dit que la couette, vous savez que je cherche désespérément de chez Aldi. Apparemment, celle de chez Ikea, elle est juste géniale. Et pareil, j'ai ma copine Asma, elle me dit mais attends, je comprends pas pourquoi vous en faites 4 tonnes sur la couette de chez Aldi parce qu'elle est au même prix chez Jysk. Je vais vous repartager le modèle et je crois qu'en plus on peut le commander. Sait-on jamais, comme ça vous le savez quand je rentrerai parce que là c'est compliqué. Mais quand je rentre, je pense que je la commanderai, je vous ferai du coup un petit retour. En tout cas, là il est 14 h, j'ai à peu près 1 heure, 1 heure et demie devant moi. Je vais partir à Primark vite fait pour chercher quelques petites bricoles avant de partir et ensuite on y va. Donc les filles, pour toutes celles qui ont des questions, n'hésitez pas à me renvoyer mes dernières stories les filles parce que sinon je ne vois pas. Et du coup je vous mets la couverture juste après. Petit tour chez Primark. Pyjama, regardez-moi, celui-ci comment il est trop cute avec les petits croissants, le petit chocolat chaud, les tartines et tout. Donc vous avez le top qui est hyper agréable et vous avez le pantalon. Mais je suis trop fan, il est trop cute le pyjama, trop mims. Et également celui-ci avec les petits cœurs, trop chou, trop cute. Également celui-ci en mode très cutie sur une matière trop cocooning. Vous avez le pantalon avec. Également celui-ci en mode très cutie sur une matière trop cocooning. Vous avez le pantalon avec. Également celui-ci en mode très cutie sur une matière trop cocooning. Vous avez le pantalon avec. Également celui-ci en mode très cutie sur une matière trop cocooning. Vous avez le pantalon avec. Également celui-ci en version Noël. Ils ont déjà sorti celui-ci avec les petits sapins, les petits cadeaux. J'aime trop, je trouve ça trop chou. Version Noël, ils ont déjà sorti celui-ci avec les petits sapins, les petits cadeaux. J'aime trop, je trouve ça trop chou. Version Noël, ils ont déjà sorti celui-ci avec les petits sapins, les petits pyjama doudou. Vous avez celui-ci avec les petits cœurs. Je sais pas si vous voyez bien. Trop chou et hyper doux. Pyjama doudou, vous avez celui-ci avec les petits cœurs. Je sais pas si vous voyez bien. Trop chou et hyper doux. Pyjama doudou, vous avez celui-ci avec les petits cœurs. Je sais pas si vous voyez bien. Trop chou et hyper doux. Pyjama doudou, vous avez celui-ci avec les petits oursons et les petits nœuds. Beaucoup trop cute. C'est dommage qu'ils l'ont pas sorti en mode hiver. Il est canon avec le petit short. Vous avez le petit nœud marron et tout. Trop chou. Et la version très doudou, très cute aussi, en long, comme ça, avec le petit ourson. Et la version très doudou, très cute aussi, en long, comme ça, avec le petit ourson. Et la version très doudou, très cute. Sinon, vous aviez celui avec le nœud, vous savez, avec le pantalon comme ça. Trop mignon aussi. Et ceux-là, ils sont à combien? 10 €. Ah, ils sont pas chers, hein. Oh, vous avez cette version aussi en rose très girly, les petits nœuds. Trop chou. Et pareil, 13 €. Pas cher du tout. Oh, vous avez cette version. On est
est très pyjama, très cute. Tiens, pareil, celui-ci avec les nœuds, comme ça. Trop chou, en satin. On est très pyjama, très cute. Tiens. Bien évidemment, vous avez le pantalon qui va avec. Bien évidemment, vous avez le pantalon qui va avec. Bien évidemment, vous avez le pantalon qui va avec. Bien évidemment, vous avez le boutane avec ses soutifs, mais ils sont extraordinaires. J'en ai acheté 107 000 à Moya Jadou. En fait, ils sont bien échancrés et du coup, vous les avez en blanc et en noir. Et ils sont à, attendez, 14 €. Ils sont géniaux, c'est des sans couture les filles. Ils sont extraordinaires, vraiment. Non, c'est trop chou ça aussi. Trop mignon, comme je vous dis, on est très mode... et c'est en matière un peu coton. Trop cute. Non. Puis ça y est, de retour à la maison, je suis contente parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors les chouchous, pour ceux qui me demandent un code pour mes produits by Loane, les produits de chez Bayam, les filles, hein, vous connaissez mon amour, mon obsession, la signature de mon intérieur. Je vais vous remettre également du coup les chouchous, donc le code c'est Loane20. Et vraiment, j'insiste, s'il vous plaît, par pitié, le douceur ambré. Ma passion, my love. Vous savez que j'en ai 3. Vraiment pour moi qui me rendent dingue. Vous savez que ça fait plus de 5 ans depuis que j'ai emménagé ici. C'est mon geste de tous les jours. Déjà quand je fais mon lit, la première chose que je fais, je viens mettre du coup douceur ambrée. Douceur ambrée s'il vous plaît. En fait c'est simple, tu fais ton lit le matin, tu en mets, tu rentres même le soir et tu as cette odeur. Mais même mon mari, il en est dingue, alors que mon mari, il calcule absolument pas. Vraiment, j'insiste, s'il vous plaît. Douceur ambrée, c'est l'odeur de Médine, une odeur, l'ambre, c'est... Et sachez que c'est ma signature, c'est moi qui ai demandé à le faire. Pareil pour le fleur d'oranger, les palaces de Marrakech, comme je vous ai dit. C'est des odeurs dignes des plus grands palaces. Vous savez, quand vous allez dans des grands hôtels, d'ailleurs, bon, je vous dis pas l'hôtel que je vais ce soir, bon bref. Mais les filles, écoutez-moi, vraiment, douceur ambrée, fleur d'oranger, l'excellence de la fleur d'oranger et bouquet divin. Je vous rappelle que c'est Suprême Bouquet, des parfums de chez Yves Saint Laurent, de la collection privée. C'est mes 3 faves, mes 3 best-sellers. Bien évidemment, il y a pour celles aussi qui aiment tout ce qui est odeur de propre, genre le linge propre, etc. Mais toujours avec cette touche haut de gamme. C'est douceur ambrée et douceur de linge que je vous recommande très vivement. Mais for life. Alors je vous rappelle, je vais vous montrer du coup les élixirs. Je vous rappelle que c'est dans les brûleurs qui va vous donner vraiment cette atmosphère, cette odeur qui va se diffuser dans toutes vos maisons. Et pour les sprays, c'est tout ce qui est textile, enfin vraiment... même moi, je l'emmène toujours en vacances pour tout ce qui est valise, tout ce qui est vêtements, valises, etc. Je l'emmène avec moi. Mais vraiment, pour donner... De toute façon, c'est le best-seller. Hein. Cet élixir, comme je vous ai dit, que vous mettez dans votre brûleur qui va diffuser cette odeur de palace. My love. Je vous remets ça tout de suite. Je vous montre, moi, mes favoris. Après, vous avez énormément de choix sur le site. Sachez qu'elles ont toutes la touche Bayam, c'est-à-dire la touche haut de gamme, vraiment, ou qui sont trop bons. Après, moi, mes favoris, ça va être, comme je vous ai dit, Bouquet Divin. C'est Yves Saint Laurent Suprême Bouquet. Vous avez Fleur d'Oranger, les palaces de Marrakech. Genre, la crème de la fleur d'oranger, clairement. Et vous avez bien évidemment Douceur Ambrée. Douceur Ambrée, c'est ma création. C'est moi qui ai demandé à la faire. Ainsi que Fleur d'Oranger d'ailleurs. C'est ça que je vous dis que vraiment, c'est les produits by Loane parce que vraiment, je les aime d'amour. Je pense que c'est l'un des produits que j'aime le plus. Vraiment, qui me correspond à 1000%. Et Douceur Ambrée, c'est l'odeur de Médine les filles. Vraiment une odeur ambrée, mais genre juste incroyable. Vous avez les sprays textiles, comme je dis, qui vont avec. Et bien évidemment, les brûleurs qui sont juste magnifiques, qui vont embellir et embaumer votre maison d'une odeur incroyable. Non mais je vous dis, moi ça joue sur mon moral. C'est-à-dire que même quand je suis pas bien, je rentre chez moi, ma maison elle est clean, elle sent bon. C'est pour moi un indispensable. C'est vital à mon bien-être, clairement. Donc je vous repartage mon code et je vous remets aussi les dupes, les filles. Des parfums que vous retrouvez chez Bayam. Et encore une fois, comme je vous dis, si je pouvais vous faire sentir ma maison, si je pouvais juste faire ça, croyez-moi, vous aurez dévalisé le site. Pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont commandé, vous êtes toutes addictes.
Je vous montre dans ma chambre, c'est H24, je dis bien H24, douceur ambrée, genre ma passion. Vous savez, je viens asperger mon lit, mes draps, tout, du douceur ambrée, même quand vous allez vous coucher. Je vous jure, je retrouve des messages où mon mari me dit, va mettre de douceur ambrée avant que j'arrive. Mais vraiment, ma passion, douceur ambrée, il est incroyable. Quand je vous dis, ça c'est ma signature, c'est une de mes signatures qui a demandé à le faire. Incroyable, genre, mais vraiment incroyable odeur. J'ai compris les filles que je suis complètement une addict, by Yam for Life. Juste au passage, pour ceux qui aiment le parfum My Way, vous avez exactement le dupe exact du Dolce. C'est-à-dire que vous pouvez sentir votre maison avec le My Way. C'est le Dolce, vous l'avez sous format toujours comme d'habitude, spray ou élixir. Voilà les filles. Que Bayam, on est une secte Bayam. À partir du moment où tu utilises ces produits, tu ne peux plus t'en passer. Quand je dis ça joue trop sur le moral. Ne me parlez pas de rituel, tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Genre même les odeurs, les trucs, comme je vous dis, on est vraiment sur des hôtels, des odeurs de palace, des grands hôtels et tout, on est sur les mêmes odeurs, genre tu décèdes. Donc voilà, ici comme je vous ai dit, ça fait 5 ans que je le mets sur ma tête, genre plus haut, c'est le soleil pour moi. J'aime trop ces produits, c'est je pense les produits qui me correspondent le plus. Vous savez que je suis maniaque, j'ai besoin, genre moi c'est trop important quand on rentre chez moi ou même quand tu rentres chez toi, genre c'est trop un kiff, genre limite t'as des frissons. Et pourtant ça fait longtemps que j'ai ces produits, mais j'ai tout le temps le kiff. Genre mes enfants ils en sont fous aussi, ça, pour moi c'est primordial, une maison qui est rangée, nettoyée, la touche finale, la touche de luxe que tu apportes dans ton intérieur, by a girl. Bon, il est 15h30, je pars bientôt récupérer les enfants. J'aurai de toute façon le temps de checker vos messages à l'aéroport, donc n'hésitez pas à m'envoyer sur mes dernières stories pour que je puisse vous répondre les filles. Merci de votre gentillesse, vous êtes adorables, vraiment vous êtes adorables. On a pris la route, on est bien arrivé, j'attendais d'arriver, de ne pas être en retard avant de vous snapper. Du coup là on s'est posé, on va manger un petit peu et on prendra le vol de nuit. N'oubliez pas les filles pour ça qui partent en vacances, prennent l'avion, prenez vos coussins autour de cou et du coup on arrivera demain matin. J'ai trop hâte ici. Je check un peu mon message, de toute façon on embarque d'ici 1 heure. Donc je check un peu vos messages, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos retours, merci pour toutes les chéris qui prennent le temps de faire des retours. Pour moi c'est hyper important et quand je vous dis Bayam est quelque chose, genre je sais que ma passion. J'aime trop cet aéroport. Charles de Gaulle, il y a tous les magasins du monde, c'est la folie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai même pas eu le temps de bien checker vos messages, de parler. Je me suis dit, ouais, je vais arriver à l'aéroport, je vais vous partager plein de trucs que je voulais vous partager. Pas du tout. Ça a été la course comme d'habitude, mais bon, tant mieux, là, il n'y a pas de souci. On va rater l'avion, tout va bien. Là, on embarque dans pas longtemps. Je vous ai dit l'hôtel ce soir, mais pas du tout. En fait, on a le vol de nuit et j'aime trop, franchement, j'aime trop les vols de nuit. Comme ça, demain matin, quand on arrive, on va bien pouvoir profiter de la journée. J'espère qu'on va pouvoir se reposer un peu dans l'avion. Autant vous dire que je suis tellement fatiguée que je vais dormir direct, mais j'ai trop hâte d'arriver à Oman et de vous montrer les endroits juste incroyables. Donc voilà les filles, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous. Love you. Bien arrivé. Les filles, on est parti déjeuner du coup avant d'arriver à l'hôtel. On nous a conseillé, ça y est, nous a conseillé ce café. On va se rejoindre pour pouvoir partager des infos. Je vous montre. Oh,
c'est trop joli. Et en plus de ça, c'est en bord de mer, les filles. On va manger à l'intérieur parce qu'il est 8h25, mais il fait une chaleur de dingue déjà dehors. Vous voyez, c'est en bord de mer. J'ai pris un Arabic breakfast où vous avez du coup petit jus d'orange avec omelette. On a ça, ouais, on a ça aussi les filles. Petit update, il est 10h, on a fini le déjeuner, c'était hyper bon. Face mer, trop jolie. Et du coup, on va aller au mall parce qu'on n'est pas très loin et qu'on récupère en fait notre chambre d'hôtel qui est à l'autre bout de la ville. Du coup, on va en profiter, on va aller au mall maintenant, vu qu'on récupérera la chambre plus tard. Et du coup, j'ai la femme de Saya qui m'avait envoyé des boutiques qui ont l'air incroyables, des boutiques de déco. Donc, let's go, je vous emmène avec moi. Regardez comment c'est magnifique, la grande mosquée. Vous avez les montagnes juste derrière avec un grand jardin là. C'est magnifique. Trop beau. J'ai essayé de checker un maximum vos messages, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je mettrai tout en détail. Et en fait, le côté Shangri-La, pour ça qu'ils ne sont jamais venus, c'est quelque chose que tu peux pas savoir. Moi, je ne savais absolument pas que quand tu réservais sur Booking au Shangri-La, je ne savais même pas qu'il y en avait 3 en fait. Parce que j'ai même pas l'impression que c'est indiqué. Je sais qu'il y en a un qui est interdit aux enfants, donc dans tous les cas, quand vous mettez des enfants, ils vous le proposent pas. Mais en fait, il y en a 3. Et du coup, le nôtre, c'est vraiment celui qui est adapté aux enfants. Vous avez une vue, regardez, je vous montre. Vous voyez la couleur du ciel, comment c'est trop beau. Genre, incroyable. Bref, quand je vous ai dit chez nous, il est 17h35, je vais aller prendre ma douche. On va aller sortir au souk, à la marina, on va manger là-bas. J'ai Saya qui m'a envoyé des restaurants omanais ou d'autres grecs, enfin je vais aller regarder. Et du coup on va se promener, il y a le souk, etc. Bon, apparemment c'est super sympa aussi le soir, quand je vous dis on n'est que 2 soirs ici. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum. Demain, déjà on arrive, on a la sortie jusqu'à 13-14h, le temps qu'on arrive. Ensuite on va profiter un peu de l'hôtel. Enfin il y a encore plein de choses à Mascate à visiter parce que tout notre circuit est assez speed, donc on n'aura pas forcément le temps de revenir ici, de faire des visites, parce qu'en fait ici il y a les mosquées. De toute façon je vous mettrai ce qu'il y a à visiter. Je ne sais pas si on aura le temps de tout visiter en tout cas. Donc voilà, j'aimerais quand même profiter de l'hôtel, faire les bouts avec les enfants et tout. Donc voilà, en tout cas comme d'habitude j'essaie de tout vous indiquer à la fin du séjour en détail. C'est trop bien les filles parce que vous voyez le petit chemin en bouée. Par contre, il traverse les 3 hôtels. Donc demain, je vais voir le dernier de plus près. Vous voyez ce que je vous ai montré là, la falaise, elle est juste là. Là où je voulais aller. Mais c'est trop sympa. Vous savez qu'il est 17h40. Tout le monde est encore dehors. Il fait trop bon. Ça y est, je suis prête. Je vous montre mon petit look du soir. Du coup, j'ai mis une longue robe à symétrie rose pâle en dégradé de couleur avec du coup le kimono qui va avec, que je trouve trop joli. Donc pareil avec ce dégradé de couleur. Et là du coup on va au souk et on va aller dîner. Donc voilà, j'ai mis quand même quelque chose qui couvre ma tenue mais qui reste quand même très joli pour les dîners. En ce qui concerne la fourrure noire que je vous ai présentée, c'est ma Edeya. Je vous l'ai présentée juste sur le haul de tout à l'heure. Je sais qu'elle a été très attendue cette fourrure. Quand je vous dis, on est vraiment sur une qualité maximale. Et à chaque fois que vous savez, quand je vous dis que la rupture va être sur la pièce, elle va être sur la pièce. Vous avez pu voir que tous les fourrures marrons que vous avez présentés, je vous ai dit rupture, elles sont en rupture. Donc vraiment, quand je vous dis, on est sur des quantités, une collection très exclusive et très limitée. Une fois que c'est en rupture, malheureusement, il n'y a aucun réassort. Donc foncez, la fourrure, elle est exceptionnelle. Genre vraiment, tu la vois, elle est complètement dingue.
Du coup, voilà les filles, profitez-en. Arrivé au restaurant. Le restaurant, il est très sympa. C'est un restaurant omanais, traditionnel. Et du coup, tu manges par terre dans les salles. Il y a des petites salles à l'intérieur. Franchement, c'est grave sympa. Comme c'est trop chou. Donc là, en fait, vous pouvez vous installer pour attendre votre table. C'est trop chou. Du coup, on va se mettre sur la petite banquette. Franchement, c'est grave chou, j'aime trop. Très mignon. Donc le restaurant Beit Al Rouban. Autant vous dire que depuis tout à l'heure, on a les plats qui passent devant nous. On se dit, oh ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ça a l'air d'être incroyable par contre les siens, vraiment. Là, je commence par les petits samoussas. Ici, on est sur une petite salade qui a l'air pas mal. Voici les filles ce que j'attendais tant. Oh là là, j'aime trop avec la sauce et tout. Et franchement, ça va vite, hein. C'est vraiment express, ça allait super vite. À la fin du repas, les filles vous ramènent des petites dattes avec du café omanais. Verdict, les filles, il était super bon. Et en fait, ce qu'il y a de top sur ce restaurant, c'est qu'il est à 3 minutes du coup du souk. Donc là, on termine de manger et on part au ski. Les filles, je vous montre. Là, au-dessus, c'est le restaurant qu'on a fait, d'accord? En dessous, vous avez le Muscat Café qui est très sympa. Café et galerie. Je vais vous mettre une petite vidéo. Et en fait, là, on s'est garé en bas. Et là, on part à pied au souk. C'est juste un peu plus loin à pied, 3 minutes. Les filles, on est arrivé au fameux souk. Je vous l'identifie comme ça pour celles qui veulent screener. Il n'y a personne en plus, je suis choquée. Trop bien. Ici, dans le souk, c'est trop marrant. Il y a une boutique de Suisse arabienne. C'est trop marrant. C'est trop joli. Je vais vous prendre aussi des choses pour le colis du kiff du mois de novembre. Je vous montre les robes qu'ils ont. Elles sont sympas aussi. Genre un papillon comme ça. Faut que j'en trouve une sympa. Mais c'est très ressemblant quand même aux tenues du Maroc. J'aurais bien aimé trouver un truc genre d'ici, où tu trouves que ici. N'hésitez pas à me dire les filles, s'il y a des choses à trouver ici que vous ne trouvez pas ailleurs. Regardez les filles, on rentre à l'hôtel. Regardez par quoi on passe. Le tunnel gravé dans la roche comme ça. Franchement, l'hôtel il est trop beau. Le cadre il est incroyable.